Bonjour, chers frères et sœurs. Tout d'abord, je vais vous dire que je suis vraiment content que vous soyez encore là avec nous cette semaine. Euh, et je trouve qu'on est vraiment béni. Dans le fond, que cette pandémie, que cette situation d'urgence soit arrivée dans une période comme la nôtre aujourd'hui, où les moyens technologiques sont tellement euh, avancés, mais aussi sont tellement fiables. Je suis vraiment surpris de la façon que notre système Internet peut supporter une telle demande actuellement. Et oui, il y a des ratés, mais c'est quand même pas majeur. Même si on ne peut pas vivre notre communion fraternelle en IRL, hein, l'expression in real life, dans la vraie vie, on peut quand même continuer à la vivre à distance. Et on est privilégié que ce ne soit pas arrivé il y a 40 ans, parce que même il y a 40 ans, les moyens n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc encore cette semaine, on a tenté d'améliorer votre expérience en ligne. Euh, Évidemment, laissez-nous vos commentaires. On veut toujours savoir comment on peut améliorer, comment on peut mieux agrémenter votre temps en église maison ou en maisonnée. En passant, un gros merci à Gaston pour toute son implication au niveau technique et qui a permis qu'on puisse avoir cette façon de se rencontrer hebdomadairement. Donc, merci bien, Gaston. Vous remarquez aussi que j'ai deux petits amis chaque côté de moi. Bon, c'est aussi pour l'ambiance, mais c'est surtout parce que c'est une couverture et c'est pour avoir un meilleur son, avoir moins d'écho. Donc, si c'est pas à votre goût, excusez-le, mais ça va quand même, ça nous donne le goût d'être dans la nature présentement, n'est-ce pas? Cette semaine, il y a une nouvelle qui m'a particulièrement réjoui. Un peu partout, on a vu apparaître dans les fenêtres des maisons des arcs-en-ciel avec la mention "Ça va bien aller". Bon, pour une fois, l'arc-en-ciel est utilisé, je crois, à meilleur escient qu'elle ne l'a été dans les dernières années, dans les derniers mois. Bon, évidemment, c'est pas exactement toute la signification, mais l'idée, c'est qu'après la pluie vient le beau temps. Derrière ça, et là, je trouve que c'est quand même plus approprié. On peut prier quand même que les gens en viennent à la conclusion que finalement, c'est le signe de l'alliance de Dieu. Donc, c'est plus qu'une marque d'espérance, mais que c'est de l'alliance de Dieu. Mais déjà, je pense qu'il y a eu quand même un mouvement qui s'est fait et on peut se réjouir. Si vous promenez un petit peu, là, si vous prenez votre marche sans côtoyer les personnes, vous allez remarquer que beaucoup de fenêtres euh, apposent déjà l'arc-en-ciel de l'espoir, finalement. Avez-vous remarqué en quelle année nous sommes? Bon, certainement, vous allez dire, ben oui, on le sait, on est en 2020. Oui, mais regardez en quelle année nous sommes. 20 et 20. 20 et 20, ça fait quoi? Ça fait 40. C'est l'année de la quarantaine. Mais je m'imagine un peu les gens qui sont nés en mars, avril ou mai 1980, qui, ces jours-ci, vont avoir 40 ans. Je m'imagine que ce n'était pas tout à fait la façon qu'ils avaient pensé vivre leur passage à la quarantaine. Hein, faire leur passage à la quarantaine en quarantaine, je ne pense pas que c'est tout à fait la façon qu'ils l'avaient envisagé. Mais cette semaine, particulièrement, le gouvernement a demandé à tous de mettre la main à la pâte, excusez-moi. Ils ont demandé aux influenceurs d'user de leur influence pour convaincre les gens de rester à la maison, mais aussi pour divertir les gens. Et j'ai trouvé ça le fun parce que cette semaine, on a vu beaucoup d'artistes qui se sont impliqués, euh, des Michel Rivard, Kevin Parent, Cœur de Pirate, qui ont composé des chansons, qui ont mis ça sur Facebook. Et c'est assez cocasse, assez intéressant. J'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment le fun. Mais quand on demande à tout le monde de mettre la main à la pâte, il faut s'attendre qu'à un moment donné, les pâtissiers aussi vont s'atteler et vont mettre évidemment la main à la pâte. C'était euh, prévisible. Et voici ce que ça a donné.
Alors, et oui, ce pâtissier a confectionné, il y a du travail là-dedans, là, mais un gâteau en forme de rouleau de papier de toilette. Hein. J'entends déjà certains qui vont dire: Ah, ouais, mais j'aurais aimé mieux avec du crémage au chocolat. Oh, je suis pas sûr que ça aurait été aussi populaire si l'artiste de cette œuvre d'art l'aurait fait avec du crémage au chocolat. Pensez-y un peu. Mais qui aurait pu penser qu'un jour, dans une société blindée comme la nôtre, euh, on aurait pu vivre une telle crise à tous les niveaux, à tous les niveaux. Qui aurait pu croire qu'un élément aussi minuscule, hein, tellement minuscule qu'on doit le laisser germer pendant 3 jours dans des géloses de gélatine finalement, hein, pour arriver à le voir dans nos microscopes ultra puissants. Eh bien, ce petit élément-là a fait tomber tout autour de nous. Notre santé est menacée, l'économie est en chute libre, l'enseignement est arrêté, les industries ont dû fermer leurs portes, toutes les rues de toutes les villes sont désertes, les voisins ne se parlent plus, les épiceries se font littéralement dévaliser. Mais personne n'aurait pu prévoir cela. Alors cette semaine, j'ai pensé qu'il serait des plus pertinents d'ouvrir ensemble les Écritures au psaume 46. On va le lire au fur et à mesure qu'on va progresser, mais avant, prions, s'il vous plaît. Bien, Seigneur, oui, encore une fois, on veut te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui est présent. Tu es un Dieu qui n'a pas perdu le contrôle actuellement. Et Seigneur, on veut ouvrir les Écritures. On veut voir ce que ce magnifique psaume 46 a à nous enseigner. Je veux te demander de m'utiliser, Seigneur, pour parler aux gens, pour nous aider à en comprendre toute la richesse, tout l'encouragement qu'on peut en tirer. Mais en même temps, je te demande de préparer les cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Et le mien le premier, Seigneur, à recevoir cet encouragement-là que tu as pour nous. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Je ne pense pas qu'on pourrait trouver un texte plus pertinent dans les moments que nous sommes en train de vivre que celui du psaume 46. Permettez-moi de commencer à en faire la lecture, donc au verset 1. Regardez le psaume 46, verset 1 avec moi. Ça nous dit: Au chef des chantres, les fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Donc, déjà, on comprend qu'il s'agit ici d'un chant. En fait, il s'agit d'un chant à 3 strophes qui sont séparées par les mots pause. Donc, il y a 2 mots pause entre le verset 4 et 5 et entre le verset 8 et 9. Et ça sépare les 3 strophes de notre cantique. C'est un chant qui était chanté par les jeunes filles. En fait, ici, le mot Alamoth, OK, sur Alamoth, ça signifiait jeune fille. C'était les personnes qui chantaient la partition soprano. Donc, il s'agit simplement ici d'une instruction technique adressée au chef de l'équipe de louange, finalement. C'est un chant de joie composé à l'occasion d'une grande délivrance qui était vécue par Israël. Bon, il va de soi que nous ne vivons pas une situation similaire avec un ennemi humain, un autre peuple qui serait notre ennemi, mais notre ennemi bactériologique est tout aussi présent. Nous ne pouvons pas le nier et nous verrons dans les autres strophes que nous pouvons arriver à une conclusion tout à fait similaire par rapport à notre situation en ce qui concerne Dieu. Donc, prenons-le strophe par strophe, comme je l'ai dit. Alors, voici ce que ça peut représenter pour nous aujourd'hui. Regardez les versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée
et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Donc, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de garder quelque chose au cas où une catastrophe se produise? Hein? Peut-être que la situation n'arrivera jamais, mais quand ça arrive, là, vous vous félicitez d'avoir prévu le coup. Mais là, j'ai l'impression aujourd'hui que tout le monde a à peu près la même idée par rapport au papier de toilette. Mais ça, c'est juste une petite impression que j'ai. Alors, quand j'ai acheté mes 2 premières maisons, donc on a eu 3 maisons dans la région de Granby, quand j'ai acheté mes 2 premières maisons, je me suis toujours assuré d'avoir un chauffage d'appoint au cas où l'électricité manquerait pendant plusieurs jours. Okay? Mes confrères de travail me disaient bon, que ça n'arriverait jamais à cause de la fiabilité du réseau électrique qui, au Québec, est reconnu comme étant blindé. Alors, quand, en 1997, nous avons acheté notre propriété à Shefford, près de Granby, on a fait un petit compromis. En sachant qu'elle possédait déjà une cheminée, on s'est dit que l'année d'après, on installerait un chauffage d'appoint au bois. Mais voilà qu'en 1998, donc soit 7 mois après avoir acheté notre maison, est survenue la fameuse crise du verglas. Regardez de quoi avaient l'air les rues de Granby. C'est peut-être pas nécessairement dans Granby cette photo, mais ça ressemblait à ça dans les villes de Granby, la ville de Granby. On a appris un tout nouveau mot à cette époque-là qui s'appelle le délestage. Donc, pour pouvoir donner de l'électricité à tout le monde, Hydro-Québec devait couper les quartiers et en donner à d'autres, et comme ça. Ce qui a fait que certaines journées, on a eu à peu près 5 minutes d'électricité dans toute la journée, et ce, en à peu près 10 petits bouts de 30 secondes. Puis j'exagère à peine lorsque je vous dis ça. Donc mon plan de secours n'était pas là quand j'en ai vraiment eu besoin, quand j'ai été dans la détresse. Heureusement, un frère généreux de Sherbrooke est descendu à Granby avec un poêle combustion lente, avec une corde de bois, et est venu nous le porter pour qu'on puisse préserver la maison au moins au chaud pendant ces quelques semaines qu'a duré le délestage. Mais notre texte de ce matin nous dit que Dieu, lui, est toujours là quand on a besoin de lui. On ne sait pas toujours. Il ne le dévoile pas toujours, mais il est toujours là. Son secours ne manque jamais dans la détresse. Quand nous sommes dans le besoin, c'est d'ailleurs le seul secours qui ne nous fera jamais défaut. Par contre, il n'agira pas toujours comme nous aimerions qu'il le fasse. Mais ce sera dans sa finalité de la meilleure façon que nous pouvons le vivre, comme nous l'avons vu dans Romains 8, 28. Deuxièmement, nous allons lire maintenant les versets 5 à 8, la deuxième strophe de notre cantique, qui nous dit « Il y a un fleuve dont les courants se réjouissent, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix.
la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause, excusez-moi. Donc, l'Éternel des armées est avec nous. La cité de Dieu dont il est question ici référait dans les Écritures à Jérusalem, qui était reconnue comme la résidence terrestre de Dieu ou l'endroit où Dieu avait choisi pour y faire résider son nom. On voit que c'est clair qu'il n'habitait pas dans un lieu fait de main d'homme, mais que son nom reposait sur ce lieu-là. Donc, à quoi est-ce qu'on pourrait associer cette expression maintenant dans la Nouvelle Alliance? Alors que, conformément à ce que Jésus avait enseigné à la Samaritaine, donc ça c'était dans Jean chapitre 4, ce n'est plus, l'heure vient, hein, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Hein? Mais le verset 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc maintenant, ce sont nous, le peuple de Dieu, hein, qui sommes cette cité aujourd'hui. Dieu est pour nous un fleuve qui réjouit notre cœur. Rappelez-vous aussi le psaume 23 au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Hein? On va dire, le petit chat, là, il court après le trouble, là. Hein? Mais voilà qui est Dieu pour nous. Et ça réjouit notre cœur. Le verset 8 nous rappelle que l'Éternel des armées est avec nous. Le croyez-vous? De qui aurions-nous peur quand le Créateur du ciel et de la terre est avec nous? Que son fleuve coule au milieu de nous. Quelle source de joie pour tous ses enfants. Rappelez-vous alors que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 33 à 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. En même temps, puisque Dieu est avec nous, pourquoi n'en profiterions-nous pas pour lui adresser nos demandes, nos prières et même nos supplications? Aujourd'hui est décrétée une journée internationale de prière et de jeûne pour tous les évangéliques chrétiens dans le monde entier. Notre association d'Église nous invite à nous joindre à ce mouvement de prière. Croyez-vous que si nous prions Dieu, ça va faire une différence dans notre situation actuelle? Bien sûr. Joignez-vous à nous, prenez un temps aujourd'hui, un temps de prière en famille. Si vous voulez faire un jeûne, vous êtes libre de le faire aussi, mais joignez-vous à ce mouvement-là. Supplions Dieu d'intervenir dans les moments présents. Il est reconnu dans l'histoire que lors des plus grandes crises, il a été suivi un réveil. Un réveil suit habituellement les grandes crises. Donc, prions pour que ce soit le cas. Les gens ont le temps de se poser des questions actuellement. C'est frappant le genre de réflexion que les gens peuvent poster sur Facebook. Vous remarquez, pour ceux qui sont abonnés, il y a un courant actuellement pour revenir aux bases fondamentales de la vie. Prions que l'Esprit leur montre le chemin, la vérité et la vie. Qu'ils
ce chemin, cette vérité, cette vie qu'ils ne peuvent trouver qu'en Jésus. Prions pour qu'eux aussi puissent affirmer que le Dieu de Jacob est pour eux une haute retraite. Une retraite qu'ils auront découvert dans cette période d'adversité. Prions pour qu'ils se rappellent de cette leçon même après la crise, même en période d'après-crise. Regardons maintenant la troisième strophe. Donc les versets 9 à 12. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ça, c'était l'annonce de la journée mondiale de jeûne et de prière. Maintenant, Dieu nous arrête pour que l'on sache qu'il est Dieu. L'expression qui avait été utilisée cette semaine par le gouvernement, c'est « le Canada est en pause ». C'est les mots que notre premier ministre avait prononcés. Le Canada est en pause. Donc, quand on prend une pause, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de prendre du recul. Et lorsqu'on regarde notre société, on se rend rapidement compte que le monde dans lequel nous vivons actuellement a mis Dieu dehors. On ne veut plus Dieu dans nos lieux publics. On parle partout aujourd'hui de laïcité. On ne doit plus enseigner les fondements chrétiens dans nos écoles. Plus aucun symbole religieux ne peut être visible dans ces lieux, maintenant réclamés neutres. On ne veut plus de Dieu non plus dans nos maisons. On ne peut même plus enseigner notre foi à nos enfants sans être accusé de vouloir les endoctriner. On n'a même plus le droit de dire à notre enfant qu'il est un garçon ou qu'elle est une fille. On ne doit pas les genrer. Pourtant, Dieu les a créés avec un genre qui leur est propre. Aujourd'hui, on ne veut plus de Dieu dans nos gouvernements non plus. Quelle est la grande discussion actuellement dans les rangs de l'équipe conservatrice? Doit-on garder des positions, des valeurs en accord avec les Écritures, comme celle d'être pro-vie, par exemple? Ce fut l'un des éléments qui, selon les leaders du parti, a fait perdre les élections aux conservateurs parce que M. Harper s'était déclaré pour le pro-vie, excusez-moi, pas M. Harper, M. Scheer, excusez-moi. Donc nous avons mis Dieu en dehors de nos vies et nous nous étonnons lorsqu'une catastrophe comme celle-ci arrive. Mais pouvons-nous dire que c'est Dieu qui nous envoie ce fléau? Pouvons-nous affirmer, comme quelqu'un l'a dit cette semaine, que finalement Dieu, à travers ces événements, envoie le monde, finalement, réfléchir dans sa chambre à cause de ce qu'ils ont fait? Mais peut-être. Peut-être. Mais demandons-nous, d'où vient la maladie? Est-ce que la maladie vient de Dieu? En fait, non.
la maladie vient du péché. Quand Dieu a affirmé que désormais nous allions retourner à la poussière, ça c'était le texte de Genèse 3,19. Donc, juste à la fin du texte, il dit, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bien, il est en train de révéler ici que la maladie était entrée dans le monde à cause de la désobéissance de l'homme. La maladie n'a pas été créée par Dieu, mais par notre désobéissance à ce qu'il nous avait prescrit. Dieu nous avait averti qu'il ne voulait pas que nous empruntions ce chemin-là, mais nous l'avons emprunté quand même. C'est nous qui avons peut-être pas créé, mais permis que la maladie entre dans le monde, à l'origine. Je crois en fait que si Dieu ne retenait pas la maladie, dans sa grande patience envers nous, l'humanité aurait été exterminée, aurait été éteinte depuis des millénaires. Dieu a juste permis de laisser passer ou laisser couler ce minuscule microbe entre ses doigts. C'est un peu comme si on prenait de l'eau dans le creux de notre main et qu'on en laissait couler un petit peu. C'est un petit peu l'illustration qu'on devrait avoir. Et Dieu avait un plan quand il a permis cela. Il n'a pas perdu le contrôle, mais il exécute son plan divin à la perfection pour toute l'humanité. Et l'avenir nous révélera peut-être ce plan-là, mais peut-être pas non plus. Nous prions pour un réveil. Alors, allons-nous le voir arriver à cause de ces événements? Eh bien, peut-être, peut-être. Prions pour que ce soit le cas. Supplions Dieu pour que notre société fasse un virage à 180 degrés pour se détourner du péché et se tourner vers leur Créateur. Finalement, le psaume 46, c'est tout un psaume, n'est-ce pas? Quel cantique extraordinaire! Ne trouvez-vous pas qu'il est des plus pertinents pour la situation que nous vivons aujourd'hui en 2020, 20 et 20? Cette année marquée par la quarantaine. Alors, pour résumer ce que nous venons de dire, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même dans des temps difficiles comme ceux que nous traversons, même si les hommes semblent avoir perdu le contrôle, Dieu reste capable de venir à notre secours. Aucun virus, aussi agressif soit-il, ne peut résister à l'autorité, à la puissance, à la souveraineté de notre Dieu. Deuxièmement, l'Éternel des armées lui-même est avec nous. Dieu ne nous a pas laissé tomber, il est au milieu de nous, et ce, maintenant. Même si nous sommes éloignés physiquement les uns des autres, Dieu, lui, est toujours là avec nous. N'oubliez pas que Dieu est omniprésent et qu'il saura pallier même à la distance qui nous sépare, qui sépare ses enfants, qui sépare son peuple actuellement. Voilà une des grâces spéciales que Dieu est capable de nous accorder présentement. Et troisièmement, Dieu nous arrête pour que l'on sache qu'il est Dieu. Reconnaissons que Dieu a déroulé le tapis du COVID-19 devant nous, devant nos contemporains, et que ce moment d'isolement est idéal pour réaliser que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Aucune autre bouée ne peut nous sauver, ni notre argent, ni notre santé, ni nos voisins. Sachez que seul l'Éternel est Dieu. Sachez que nous sommes son peuple.
celui qu'il chérit affectueusement et puissamment. Alors prions. Bien oui, Papa du ciel, on est tellement reconnaissant que tu es un Dieu qui est toujours là, quand on est dans la détresse comme quand ça va bien. Seigneur, on peut compter sur toi, on ne sera jamais déçu. On ne sera jamais déçu lorsque ça ne va pas bien, que tu vas être encore là, Seigneur. Et présentement, Seigneur, ma prière, c'est que ça puisse être clair dans l'esprit de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs, que Seigneur, tu ne les as pas laissés tomber, que tu es présent plus que jamais et que tes grâces sont là, qu'ils ont juste à les saisir, Seigneur, parce que tu es en train de les bénir à travers de cette épreuve. Alors, Seigneur Dieu, donne-nous des temps bénis en toi, donne-nous des temps bénis même si on est séparés les uns des autres, justement, pour continuer cette communion fraternelle à distance, avec tous les moyens extraordinaires que tu as mis à notre disposition. Gloire à ton nom, et protège chacun d'entre nous, protège nos familles, nos amis. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Alors, bonne semaine à tous, et je vous encourage peut-être à refaire la lecture du psaume 46 pendant cette période de quarantaine, de revenir à ce psaume merveilleux. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on a un rendez-vous. Même heure, même poste, décidez l'heure. En fait, il va être enregistré, mais ici, sur ce site Internet, on va être là au poste. Dieu voulant. Donc, gloire à Dieu, bonne semaine à tous et bon courage.